Bonjour à tous. On a tous eu besoin un jour de faire des graphiques dans Excel et de vouloir faire ressortir une valeur plus qu'une autre pour mettre en évidence ce qu'on veut démontrer sur notre graphique. Donc, je vais vous faire voir donc la méthode classique qu'on fait tous à la main et après je vais vous proposer une méthode automatique. Donc la méthode classique, donc on y va. Donc là j'ai un tableau des ventes sur l'année 2020, donc j'ai simulé des chiffres. Donc c'est quoi? On sélectionne nos données, on va dans insertion, un graphique de type, allez, on va prendre un graphique compilé. Voilà, et là, tout simplement, on a notre beau graphique avec nos ventes. On peut ajouter, si on veut, les étiquettes de données. Toc. On va les positionner au-dessus. Voilà, hop. On va laisser au centre. Hop, ici, on va mettre 25%. Voilà. Par contre, on va changer la couleur. On va le mettre en blanc pour que ça ressorte. Et en gras. Voilà, donc ça, c'est un graphique. On va chercher, la personne qui va aller lire ce graphique va systématiquement chercher la valeur la plus haute, la valeur la plus basse. On a tous eu besoin, pour une présentation, pour que ça aille plus vite, pour la direction par exemple, ce qu'il faudra faire, par exemple, c'est ici identifier la valeur haute des ventes. Donc c'est 4906 dans ce cas-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un remplissage et on met en vert. Et la plus basse, 1526, je la mets en rouge. Voilà. Les autres, voilà, c'est des ventes moyennes. Mais si je change mes valeurs, ici, je m'aperçois que je me suis trompé. C'est plus la valeur la plus haute. Il y a 4500. Et celle-ci, elle passe à 7500. Par exemple. Vous voyez, là, cette valeur reste en verte, alors que ça aurait dû être celle-ci. Donc ça vous oblige à quoi? À reprendre votre remplissage, à refaire ça, pour tous, et reprendre celui-ci, remettre en vert, et celle-ci, hop, la remettre en rouge. Ça, quand on a le temps, on peut jouer avec, mais on a tous eu le cas où notre chef nous demande, dans les 10 minutes qui suivent, de lui sortir la présentation avec les chiffres, parce qu'il a rendez-vous avec la direction tout de suite. C'était pas prévu, ouais. Donc vous dites, hop, hop, vous faites vous sortez les chiffres vite fait, vous changez vos chiffres, et là, par valeur, vous oubliez de changer vos couleurs. Hop, vous mettez ça dans votre présentation, vous remettez ça à votre responsable, qui l'emmène à la direction, qui revient avec une tête de 6 pieds de long, qui vous passe un savon comme jamais, parce qu'il est passé pour ce qu'il n'est pas, parce que la valeur la plus haute, elle n'était pas en vert, malheureusement, parce que vous avez fait trop vite, vous n'avez pas fait attention. Pour éviter ce désagrément, on va voir comment faire pour obtenir de façon dynamique notre changement de couleur. C'est pas très compliqué. Donc, j'ai préparé une deuxième feuille avec automatique. Là, j'ai mis quelques formules, donc je vais vous les expliquer après. Donc, si je change mes valeurs, ici, donc là, je suis à 5009, je passe à 4500. Là, vous voyez, je n'ai rien fait sur mon graphique. La couleur a changé. Celle-ci qui est à, on va la mettre à 1800. Vous voyez, donc le 1526 est passé automatiquement tout seul. Alors, comment j'ai fait ça? Tout simplement, j'ai rajouté, comme vous pouvez le voir ici, 3 colonnes. Donc, je vais effacer ce qu'il y a dedans, juste pour vous faire voir la logique. Et on va même effacer le graphique. Voilà. Donc ici j'ai mis meilleure vente, ici j'ai mis vente la plus basse, et là j'ai mis autre comme ou vente. On va mettre juste vente. Donc, on va chercher à identifier ici si notre cellule, enfin notre ligne, là, la totale des ventes du mois de janvier 2020, correspond à la meilleure des ventes de l'année.
Donc tout simplement, on va faire égal si, donc ma colonne B3 égale au max de mes ventes. Et là, je fais 2 fois F4, non, une seule fois F4, pour figer cette valeur-là. Et je fais entrer, je ferme ma valeur max, point virgule. Donc si c'est vrai, si ça correspond, donc je vais afficher ma valeur. Sinon, j'affiche 0. Et donc là, je ferme ma fonction si. Voilà. Et là, ce n'est pas la bonne, ce n'est pas la valeur max au mois de janvier. Je prends ici ma petite poignée et je viens étirer ma formule. Et là, on voit bien, vous voyez, tout est à 0, sauf le mois de mars, qui est à 5841, qui est la valeur max. Si j'avais 2 fois la même valeur, ça s'afficherait 2 fois, forcément. Parce qu'il peut y avoir plusieurs fois la valeur max. Et on va le laisser comme ça. Maintenant, je viens prendre ma formule ici, je fais un copier ici, je me mets dans la cellule D, je fais un coller, sauf qu'ici, je vais chercher à identifier la valeur la plus basse. Donc, c'est min. J'ai juste à changer ça. Hop. Même chose. Donc là, je suis à 0 parce que c'est pas le minimum. J'étire ma formule. Et là, on voit bien que c'est le 1526. Et après, pour identifier mes autres ventes, je fais égal. Donc mon total des ventes, ce sera moins ça, moins la meilleure vente, moins la vente la plus basse. Comme ça, ça va annuler la valeur. Si je l'ai une fois en meilleure vente ou en vente plus basse, j'aurai un 0. Sinon, il va me mettre mon total des ventes normal. Même chose, j'étire ici, hop. Donc là, on constate que ici, on a bien une valeur max et on n'a pas de valeur dans ma vente. Même chose ici et même chose ici. On a notre valeur mini et là, du coup, on a 0. Maintenant, comment traduire ça en graphique? Tout simplement, on va prendre notre graphique ici, enfin nos valeurs. On va venir insérer un graphique empilé. Et là, vous voyez, à chaque fois, j'ai mes deux valeurs. Enfin, j'ai les 4 valeurs, mais vu qu'à chaque fois, j'en ai 2 qui sont à 0, on ne les voit pas. Donc maintenant, l'astuce, ça va être de faire disparaître une des valeurs pour n'en garder qu'une. Donc pour ce faire, on va faire sélection des données. On va descendre nos totales des ventes, on va le mettre tout en bas avec la petite flèche. OK. Donc le total des ventes se retrouve sur le haut de notre graphique, de notre colonne. On va venir le sélectionner. Et là, on va faire un clic droit dessus. Alors, enfin, moi, je fais clic droit. Sinon, vous pouvez le faire ici par mettre en forme la série des données. Couleur. On va mettre aucun remplissage. Aucun trait de contour. Et on va faire un clic droit. On va ajouter l'étiquette des données. Dans un premier temps. Dans un second temps, on vient là. Donc, pour la série des ventes classique, on va la mettre en bleu. Ici, dans série des ventes, meilleure vente, enfin, vu que c'est une meilleure, on va le mettre en vert. Série des ventes, vente la plus basse, on va le mettre en rouge. Voilà. Donc déjà, notre tableau commence à prendre forme. Et au niveau de nos étiquettes, celles-ci, vous voyez, elles sont trop décalées
parce que ça représenterait la même hauteur, mais au milieu, là on est au centre, on va mettre intérieur base. Comme ça va faire comme si c'était en bas de notre valeur qui devrait apparaître ici, qu'on a masqué. Et là, vous voyez, déjà, ici je vais changer une des valeurs. Ouais, j'ai 2 à 5841, ici je vais mettre 5700. Hop, elle est repassée en automatique, en normal. Je veux que ce soit celle-ci, enfin le mois d'octobre, qui soit le plus fort. Je vais mettre 6500. Toc. Vous voyez, je n'ai rien fait au niveau de mon graphique, ça a changé les couleurs tout seul. Et après, ce qu'il me reste à faire, c'est à mettre en forme les séries de données. Ici, superposition, je vais laisser à 100. Espace, je vais mettre 25, comme ça fait bien rempli sur notre tableau. Par contre, la seule chose sur laquelle vous allez avoir une action manuelle à faire, c'est ici, sur la valeur maximum. Forcément, vu que c'est du cumulé, il nous cumule les deux valeurs, donc ici et ici par exemple. Là on est à 6000, donc 6500 plus 6500 ça fait 13 000, donc il nous met 14 000. Donc on vient là, et ça on le modifie. On va mettre du 10 000 par exemple. Toc. Voilà, ça fait un peu plus long, c'est 500, voilà, c'est un peu mieux. Et là ici, au niveau de notre légende, c'est pas super beau d'avoir vente et total des ventes. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est ici de sélectionner soit vente, soit total des ventes. Enfin, on va faire sur les deux. Et juste appuyer sur la touche supprime de votre clavier. Toc, pour celui-ci. Même chose pour celui-ci. Et là, le type de graphique, on va le faire égal total des ventes. Égal des ventes. Et voilà, vous avez un graphique qui est dynamique. Si vous changez vos valeurs, ici, 2500, celui-ci, 2800, celui-ci, on va le passer à 2951, par exemple. Et voilà, vous voyez, le 2400, il est passé en rouge, vu que c'est lui qui devient la plus mauvaise vente. Et ici, le 6500 qu'on a là, on va le passer à 4800. Et voilà, le 5800, hop. Il y a juste ça à faire. Donc, vous mettez vos valeurs. Et bingo, ça se fait en automatique. Et là, vous pouvez le faire en 10 minutes. Vous avez juste à coller vos valeurs. Et votre chef, il sera heureux. Il va aller présenter ça. Il va dire, vous avez vu, on a bien travaillé. Il dira pas forcément que c'est vous qui l'avez fait, hein, je vous rassure. Mais au moins, vous aurez la satisfaction de ne pas vous prendre de soufflante par votre chef quand il rentre. Peut-être même qu'il vous dira merci. Voilà, en espérant vous avoir aidé. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre les prochaines vidéos. À bientôt!